C'est la toute dernière collection de chez Beaubleu, collection éphémère, une collection à édition limitée qui s'appelle Seconde Française. Je vous avais présenté la collection permanente quand même relativement récemment avec Nicolas qui était venu chez moi. Cette fois-ci, c'est moi qui suis venu chez eux. Malheureusement, Nicolas n'était pas là, j'étais à Paris pour affaires et donc je suis passé en coup de vent et c'est Adrien, le directeur de la marque, qui m'a reçu et j'ai filmé un petit peu à l'arrache avec son propre iPhone cette présentation de leur nouvelle collection. Mais je pense que les images sont quand même là, le son est de bonne qualité et je vous ai mis quelques incrustations visuelles également pour parfaire le tout. Donc Adrien va nous présenter cette nouvelle collection juste après le jingle et ensuite je vous donnerai très rapidement mon humble opinion sur cette nouvelle collection. En tous les cas, vous savez déjà que je suis bien fan de la maison aux aiguilles rondes. J'ai ici une Vespérale qui est une montre magnifique, j'en suis vraiment fan, je la porte tous les jours en ce moment et j'ai également une Le Mystérieux qui fait partie de leur toute première collection. Vous verrez que cette nouvelle collection, la Seconde Française, nous réserve bien des surprises, on voit ça tout de suite après le jingle. Voici donc la nouvelle collection Beaubleu qui s'appelle Seconde Française et dont la particularité est d'avoir donc sur ces deux modèles présente une trotteuse qui est une trotteuse volante. Voilà, et l'objectif étant d'iconiser entre guillemets la vision d'un temps à la française et la vision du moment à la Beaubleu. Donc on a deux modèles, le modèle 1924 qui donc est un modèle légèrement qui est empreint d'héritage et à la fois de modernité, mais qui se part du coup d'index qui sont très fins, parés de chiffres indo-arabes et qui sont donc en toute finesse survolés par cette seconde volante. Et donc un cadran mat qui va lui se décliner sur 4 couleurs. On a des aiguilles qui ont été légèrement retravaillées, qui voilà, un peu à la manière des aiguilles feuilles d'antan, viennent appuyer un peu cet aspect héritage avec un verre dôme. Oui, il est plat. Hein. Il est plat, ouais, c'est ça. Il est domé, et on le voit bien sur les bords, ce qui crée cette petite déformation un peu vintage, quoi, un peu sympathique, je trouve. Et sinon, sur le dessus, il est totalement plat. Il est totalement plat, absolument. 24, c'est en référence à quelque chose en particulier? L'idée à la base du design et de Nicolas, c'était de se dire, ok, comment on imagine un modèle si Beaubleu avait été créé il y a 100 ans? C'était un peu l'idée de ce premier modèle, et comment on imagine un modèle si Beaubleu était créé aujourd'hui. Okay. Et donc c'est là qu'on arrive avec la 2024, qui est un peu l'homologue du coup de ce premier modèle, où là on va avoir un cadran qui va être paré de relief, on va avoir des aiguilles qui sont quand même plus proches de celles qu'on avait sur les anciennes collections, qui sont un peu plus épaisses parce qu'elles se partent de Luminova, ce qui est une grande première chez Beaubleu. Donc on retrouve aussi le verre domé, on retrouve naturellement la trotteuse volante, la seconde volante, avec un cadran qui là cette fois-ci est nacré. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la manière des GMT, on a conservé la couronne cachée à 3 heures, ouais. Ce qui fait que voilà, de face, on a vraiment la part belle est faite au cadran. Et alors grande première également, ces deux modèles s'équipent du mouvement français Bosch, FE, donc qui est fabrication française. Et donc mouvement franco-suisse, puisque c'est un peu le cousin du Newton de chez Soprod, et avec une masse oscillante qui est vraiment retravaillée pour aussi rappeler le logo de Beaubleu avec les deux ronds qu'on retrouve. Et donc ce qui est très agréable avec ce mouvement par sa conception, c'est qu'on a une vraie profondeur aussi. Parce que voilà, chez Beaubleu aussi, comme on aime comprendre ce qui se passe autour de notre poignet. Tous nos fonds de boîte sont ouverts et là on a vraiment un spectacle qui est très sympa avec. J'avoue, et ça change du Miotard qui était jusqu'à présent utilisé chez Beaubleu. Oui, c'est ça, et qu'on va conserver sur notre collection permanente, parce que c'est un très bon mouvement, auquel on est très content. Et voilà, donc là sur cette collection, on a aussi voulu aller au bout des choses. Au-delà de l'aspect monté en gamme, on a aussi voulu aller au bout des choses. On pouvait pas appeler notre collection Seconde Française et ne pas avoir de mouvement aussi français. Ah bah oui, donc c'était obligé. C'était le moment parfait pour introduire ce mouvement chez nous. Je pense que ça fera plaisir à bien du monde tout ça. Et comme je te le faisais remarquer tout à l'heure aussi, j'ai constaté que sur ce modèle-ci que je suis en train de filmer, qui est le 1924, on a des pointeurs sur les aiguilles.
On a des pointeurs aussi sur l'autre modèle, mais là, on a des pointeurs également sur la trotteuse. Ce pointeur, donc, ça amène un petit peu plus de précision dans la lecture de l'heure, j'imagine. Ce qui n'est pas négligeable pour certaines personnes, hein, je pense, qui se disaient mais comment je fais pour lire l'heure, alors que la philosophie de Beaubleu, c'est quand même de prendre le temps, d'avoir une lecture du temps poétique. C'est pas nécessairement la précision, mais là, quelque part, ça pourrait satisfaire les deux univers? Presque. Alors, l'idée, c'était aussi de jouer autour des aiguilles rondes et de voir aussi comment est-ce qu'on pouvait s'exprimer autour de ce qui est devenu une signature pour la marque. L'idée de Beaubleu, c'est, comme on le disait, de lire le temps en se basant un peu plus sur le moment. Et finalement, on retrouve à travers les aiguilles rondes, même plus précises, ces deux niveaux de lecture qu'on peut avoir également sur les autres modèles. Alors on a sur la 1924, on a 4 couleurs, anthracite, bleu, vert et crème. Alors ce qu'il faut savoir que c'est sur la bleue et la vert, on sera en cadran laqué, tandis que sur l'anthracite et la crème, on est en cadran mat. Et sur la 2024, on a deux couleurs, le gris et le saumon. Ok. Voilà, où là, on est tous les deux sur le cadran nacré. Ok. Et les bracelets? Alors, les bracelets, on a un nouveau bracelet en cuir grainé qui a l'avantage d'être plat et qui se part de pompes courbées qui font le tour de la montre. C'est sympa. Alors là, c'est des bracelets d'essai. D'essai, ok. Voilà. Mais c'est pas les bracelets qu'on va avoir. C'est pas les bracelets. Ouais, on est sur des prototypes là, hein, voilà, on précise quand même. Comme ça, on voit bien le poignet. Et on est sur du combien de millimètres On est sur du 39 mm. 39, ouais. Comme l'ensemble de nos modèles. Idéal. Voilà, c'est à la fois pour les petits, pour les moyens, pour les grands poignets. Merci Adrien pour la présentation de cette nouvelle collection de chez Beaubleu, seconde volante. Mon humble avis sur cette collection, eh bien, je suis séduit à plusieurs niveaux. Le premier niveau, évidemment, c'est au sujet de cette seconde dite volante, qui est donc une impression sur un disque transparent. L'effet est bluffant, il est parfait. On ne voit pas du tout ce disque transparent. J'aime beaucoup ce petit côté mystérieux que ça donne à l'ensemble du cadran et puis cette poésie hein, de manière générale. Je trouve que c'est une très très belle idée, très innovante. Ensuite, au niveau des cadrans eux-mêmes, leur esthétique, j'ai sans doute une préférence pour la 20-24 parce que le cadran est plus structuré, il est en relief, on a l'impression qu'il est comme gravé dans une masse. Ceci étant dit, j'aime beaucoup aussi le cadran de la 19-24 et j'aime bien le concept aussi d'imaginer une Beaubleu si elle avait été inventée, si elle avait été conçue en 1924. Je trouve ça absolument génial. Sur le choix des couleurs, j'ai une préférence à ce moment-là pour la 1924 parce qu'on a ces deux cadrans laqués, bleu et vert, et puis on a ces deux cadrans mat aussi que j'aime beaucoup le crème, et puis cette couleur anthracite qu'on va retrouver aujourd'hui sur beaucoup de modèles de véhicules et également chez certains concepteurs horlogers. On va voir cette couleur de plus en plus, je le suppose, donc une couleur à la mode et qui en séduira sans doute plus d'un. Pour ce qui concerne le boîtier, ben, comme d'habitude on se retrouve avec de très jolis boîtiers à la Beaubleu, très joli design de Nicolas. Je suis toujours aussi fan de ces boîtiers, de leur structure, de leur design. C'est de manière générale des montres qui sont absolument innovantes d'un point de vue esthétique et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Le choix des coloris qui est plus limité sur la 20-24 est néanmoins très intéressant parce qu'il s'agit de coloris nacrés. Donc on a ce gris perle nacré et puis cette couleur saumon. Je me vois moins porter cette couleur saumon, pour être honnête. Je l'ai essayé sur mon poignet, j'aime beaucoup, mais je suis peut-être moins attiré, après ça dépend du jour et de l'humeur évidemment. Ce que j'ai apprécié sur la 19-24, ce sont ces petits pointeurs en triangle, là comme ça, qui rappellent des aiguilles-feuilles, notamment sur la trotteuse. Je trouve qu'on a une lecture de l'heure qui est plus précise, et bien que j'apprécie beaucoup aussi cette lecture
poétique propre à Beaubleu et qu'on retrouve sur la 2024 avec des aiguilles plus rondes, avec des petits marqueurs ronds sur l'aiguille des heures et celui des minutes, mais on n'a pas de marqueur du tout sur les secondes. Donc on se retrouve dans un univers de nouveau plus poétique. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce mécanisme France Bosch qui est de très bonne facture évidemment, et j'aime énormément cette masse oscillante customisée qui rappelle le logo de Beaubleu. Je trouve ça vraiment très bien vu. Alors de manière générale, je dirais grosse séduction pour cette nouvelle collection qui est à la fois innovante et qui respecte tous les codes de Beaubleu, innovante à plus d'un titre, hein, vous l'avez remarqué, avec cette seconde volante, avec pour le modèle 2024 un cadran qui est en relief, avec ce mécanisme France Bosch, et toujours le même génie du design de Nicolas. Voilà, donc je vous recommande chaleureusement d'aller vous rendre dans les locaux, dans le showroom de Beaubleu, l'adresse en bas à gauche de l'écran. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous l'avez appréciée, évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit like, de la partager sur les réseaux sociaux, de mettre des commentaires. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.